Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le tour du tout premier sketchbook que j'ai réussi à finir. Pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières vidéos dédiées à ce challenge, je vais vous resituer un peu le contexte. Je me suis imposé le défi de dessiner au moins un dessin par jour dans ce carnet. Ça faisait des années que je ne dessinais plus tellement, et aucun de mes proches ne pensait que j'allais tenir ce challenge. Et honnêtement, j'en doutais moi-même. Du coup je suis vraiment super fière d'être arrivée jusqu'au bout, et aujourd'hui il est temps que je vous montre le résultat. Maintenant que le challenge est terminé, il est temps que je fasse un petit bilan. Grâce à ce carnet, j'ai dessiné 99 dessins en 87 jours. Et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Mais je vais commencer par vous parler des points positifs. Déjà, ce défi m'a permis de me remettre dans le bain. Ça m'a permis de beaucoup produire, de reprendre confiance en moi et de reprendre plaisir à dessiner. Je pense que le premier dessin de ce carnet est aussi mon premier dessin de 2020. Et pour dire vrai, ça faisait des années que je ne dessinais presque plus. Et avant, lorsque je dessinais, j'étais du genre à ne jamais finir un dessin, toujours à griffonner, mais jamais à le finaliser. La découverte du numérique et des tablettes graphiques avait un peu changé ça, et au début de mes années de fac, je me suis mise à produire énormément. J'avais un blog BD, je dessinais une histoire de vampire nommée Equinox. Tiens, c'est marrant, on dirait que ce pseudo m'a suivi jusqu'ici. Je rêvais d'ailleurs de devenir auteure-dessinatrice de bande dessinée, et visiblement je suis plutôt devenue graphiste. Avec ce carnet, j'ai aussi redécouvert la mise en couleur traditionnelle. J'ai utilisé des feutres à alcool pour la première fois, merveilleuse découverte, car j'en suis tombée amoureuse et j'en ai aujourd'hui plus de 250. Petite précision, j'en avais 30 au début de ce carnet. Mais je me suis aussi penchée sur les feutres acryliques, les crayons aquarelles et l'aquarelle. Avec ce carnet, j'ai eu envie de tester plein de nouvelles choses et je suis passée au-dessus de ma peur du traditionnel, car il faut se l'avouer, Photoshop est moins intimidant qu'un tube de peinture et un pinceau. En numérique, on peut toujours revenir en arrière, l'erreur n'est pas une fatalité. Chose qui est plus difficile en tradi. Et c'est aussi grâce à ce carnet que cette chaîne YouTube existe, car tout a commencé avec lui et l'envie de filmer l'un ou l'autre des dessins que je faisais dedans. Au final, maintenant je vois ce sketchbook comme un véritable fourre-tout à idées, un défouloir de mon imagination. J'ai dessiné tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'avais envie, sans pression de résultat, mais aussi sans avoir de but précis. Souvent je dessine avec un but, une commande, un sujet, etc. Et au final je me retrouve à ne jamais dessiner certaines choses qui me passent par la tête car je n'en vois pas l'utilité. Et je pense que c'est un tort car on se retrouve à dessiner presque toujours la même chose. Pour moi c'était des humains, tout le temps. Et du coup j'ai voulu que ce carnet soit très nature, avec des plantes, des animaux, bref, un sacré changement pour moi. Aujourd'hui, il m'arrive de feuilleter mon sketchbook lorsque je cherche une idée de sujet pour mes vidéos. Je parcours les pages à la recherche d'une idée ou d'un dessin que je pourrais plus approfondir. Ça m'a en quelque sorte permis de stocker toutes les petites idées qui germent constamment dans ma tête et qu'au final je finis par oublier. Ce défi m'a aussi permis de beaucoup travailler sur moi et de grandir, parce que j'ai toujours été très dure avec moi-même. Je suis perfectionniste, et donc toujours insatisfaite de mon travail. Je crois que je n'avais jamais eu l'impression de réussir le moindre dessin. J'ai passé ma vie à m'autocritiquer, à me comparer et à être frustrée par le dessin. Et avec ce carnet, j'ai commencé à accepter l'erreur et l'imperfection, et à l'envisager comme une étape vers la progression. En vrai, il y a beaucoup de dessins que je n'aime pas dans ce carnet, et des imperfections sur chaque page. Mais ça n'entache pas la satisfaction et la fierté que j'ai eue à me consacrer pleinement au dessin pendant ces 3 derniers mois. Par contre, il y a aussi du négatif, et honnêtement, si je devais recommencer, et je vais recommencer, je ne prendrais plus un livre avec autant de pages, parce que sans dessin, c'est énorme. J'ai été découragée tellement de fois au cours de ces derniers mois, j'avais l'impression que le carnet n'avançait pas et que je n'en viendrais jamais à bout. Et l'acceptation de l'imperfection ne s'est pas faite en un jour. Au début, c'était terrible pour moi de rater un dessin, et j'avais du mal à m'attaquer à la page suivante car ça me démoralisait complètement. Parfois, j'étais aussi contente de mes dessins, bien sûr. J'ai vraiment connu les montagnes russes émotionnelles. Pendant 3 mois, j'ai dû accorder plusieurs heures par jour à ce challenge et ça représente beaucoup au quotidien. Parfois, je n'avais tout simplement pas le temps et je culpabilisais tellement. J'avais peur qu'à la moindre exception, au moindre jour sans dessin, je me mette à complètement laisser tomber ce carnet pour en revenir à ma procrastination chérie. Je pense qu'un carnet d'une 40aine ou 50aine de pages aurait été largement suffisant et je suis sûre que la satisfaction aurait été même plus grande de voir le carnet se remplir si vite. Ça m'aurait permis de maintenir ma motivation et mon inspiration à flot, car je ne vais pas vous mentir, même lorsque l'on a une imagination débordante et la tête constamment dans les nuages, il y a des jours où j'ai regardé ma page blanche avec un sentiment de vide complet. Du coup, chaque dessin de ce carnet n'est pas un reflet d'une envie ou d'une idée très forte. Parfois, ça manque de temps ou d'inspiration.
D'ailleurs, au cours de ces derniers mois, j'ai même parfois eu envie de carnet d'une 20aine de pages seulement. J'avais envie de m'imposer un thème précis, les chats célèbres, Halloween ou une technique, comme l'aquarelle par exemple. Ça m'aurait permis de me concentrer à fond sur une de mes idées et de passer à autre chose au bout de quelques jours. Parce que j'avais parfois des envies dévorantes de dessiner certains sujets, et je me freinais pour ne pas avoir 30 pages trop similaires dans ce carnet. Mais vous voyez bien que j'ai eu du mal à me freiner car il y a beaucoup de citrouilles sur les pages qui défilent. Voilà en gros pour les points positifs et négatifs auxquels j'ai été confrontée durant ce challenge. Je vais vous laisser apprécier tranquillement la suite du carnet en musique avant de vous faire une dernière mini-conclusion. Pour conclure, je pense que je vais réitérer ce challenge au quotidien, mais que je vais changer quelques règles pour que ce soit plus adapté à moi, à ma manière de gérer mon temps libre et à ma passion. Mais malgré tout le négatif qu'il y a pu avoir, quand je regarde ce carnet, je suis tellement contente et fière de moi. Si vous dessinez vous-même, je ne saurais assez vous conseiller de tenter cette expérience. Et j'espère que découvrir mon ressenti et toutes les pages de mon carnet vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière car je n'y dessine pas et que je parle beaucoup. Alors merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et ça me ferait vraiment plaisir que vous me précisiez en commentaire lequel de ces 99 dessins est votre favori. Encore merci de me suivre dans mes aventures et à bientôt!